À trop mettre les gants sur la problématique congolaise, plus personne mais nous prend au sérieux. Et j'en viens sérieusement à me demander si réellement la communauté internationale est composée des gens bien comme il faut. Je ne vois à ce jour que des gens sans foi ni loi, qui continuent là à nous imposer le diktat du traité de Berlin à la suite de la conférence de Berlin de 1885 qui réunissa là la France, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis, la Belgique, le Pays-Bas, la Suède et l'Allemagne. Des institutions qui sont restées figées, mais dans le temps. C'est aussi le moment de la création de l'État indépendant du Congo. Ce rappel historique est à la base de tous nos déboires et la conférence de Yalta qui s'est tenue là du 4 février au 11 février 1945 n'a véritablement pas changé là à la donne, sans quoi la problématique congolaise de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, serait là déjà prise à bras le corps. Et nos bourreaux, à ce jour, ne continueraient pas là à bomber le torse avec autant d'arrogance. Tout se passe encore comme si nous étions sous la joug coloniale du roi Léopold II. Je crois qu'en réalité, nous y sommes encore, vu les relations incestueuses que la Belgique entretient avec le régime en place, sans que l'Union européenne pèse là de tout son poids. Un très mauvais signe envoyé vers les États noirs africains. Et les plaies ne se cicatrisent qu'à peine. Le mal du Congo n'est plus un secret pour personne, un véritable secret de polichinelle. Et la communauté internationale doit reconnaître qu'il avait misé là sur le mauvais cheval, avec ses réflexes d'arrière-garde, qu'il attache encore à ce passé figé que nous avons tous mais vomi pour enfin laisser libre cours à une normalisation de la société et des institutions dans le cadre des lois qui font foi et d'un mieux vivre ensemble. Force est là de constater que cela n'est pas toujours du goût de tout le monde. Aujourd'hui au Congo, le régime en place passe là mais par tous les subterfuges, par tous les stratagèmes pour ne jamais laisser le pouvoir. Oui, pour ne pas céder le pouvoir au peuple congolais. Et cette manœuvre cache bien des mauvaises choses qui sont là des véritables coups foireux qui auraient sans doute plu à Machiavel et voire l'aurait même surpris par la brutalité de cette mise en exécution. Au Congo, le pouvoir en place n'est responsable de rien, alors que celui qui détient les armes, la répression qui saute aux yeux, est toujours justifiée. Et c'est toujours, curieusement, la faute des autres. Les fausses communes, c'est toujours les autres. Même pris la main dans le sac, vu le nombre édifiant de ces fausses communes, nous ne devrions plus à présent parler de fausses communes, mais de génocide à plus grande échelle. Nous voilà depuis quelque temps entrés dans un cycle de violence et du chaos qui est l'évasion des soi-disant prisonniers de Goma à Kinshasa Makala,
et de Makala au Kivu et que sais-je encore. Toujours dans la même rhétorique d'accusation. Hier, c'était le Bundu Dia Congo. Après, le Bundu Dia Mayala. Et on est suivi Kamwana Sampo et l'UDPS. Et demain, encore par un tour de passe, dont ils nous ont habitués, ils vont sans doute nous sortir un autre lapin du chapeau. Ils ont simplement failli là à leur devoir et devraient en rendre compte. Oui, ils doivent en payer les conséquences en commençant premièrement par rendre avant tout leur tablier et demander pardon au peuple congolais pour tout le mal qu'ils lui ont fait et qu'ils continuent à lui faire subir. Jusque-là, le régime brille par sa versatilité des prises d'opposition, ce qui fait qu'amplifier les doutes à son sujet. Et aucune de ces explications ne convainc là mes personnes. Et le peuple congolais ne demande qu'une chose, que la Constitution soit rétablie. Oui, soit mise en œuvre pour avoir simplement remis en cause les accords de la Saint-Sylvestre. Nous ne sommes pas dupes de ce qui se passe alors que le régime nous habitue à des répressions violentes dès lors qu'il s'agit de défendre leur pouvoir. Et là, ça nous étonne, depuis que les attaques des prisonniers ont commencé, aucune mesure sérieuse n'a été prise pour garantir la sécurité de ces derniers. Donc, à mon humble avis, tout m'a l'air d'une mise en scène, encore une de plus dont le pouvoir en place nous habitue. Ils organisent les attaques pour créer une situation d'insécurité et d'instabilité en vue de réussir là et complètement, pour ne pas dire finalement, le glissement tant souhaité par le président encore en place, que l'état d'urgence viendrait simplement couronner. Il se peut toutefois que je me trompe. Mais oui, je pense que le président en place tire là son inspiration de son collègue burundais Pierre Nkurunziza. Et nous savons tous qu'il a créé l'instabilité, l'insécurité et organise là des enlèvements et des tueries pour rester au pouvoir. Et c'est ce plan machiavélique et dangereux dans lequel il s'inspire et bafoue là complètement et totalement les accords de la Saint-Sylvestre. Alors que ces accords-là sont pour le moment sans salut. Retenons que, sans respect total et complet de ces accords, chers compatriotes, combattants et résistants, n'attendons rien, à moins que de l'autre côté, nous réfléchissons avec quelques grosses pointures de l'opposition comment faire, pas pour nous tirer d'affaire, mais pour nous sortir de cette mauvaise impasse et pour avoir gain de cause de ce dont on nous a privés aujourd'hui et le peuple de retrouver là ses marques par un rétablissement total d'un véritable état de droit. Il nous faut transcender la peur si on tient véritablement à vaincre le mal. Le peuple congolais doit reprendre les rênes du pouvoir et de son destin, injustement là mis entre parenthèses par nos pires ennemis. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent.
une loi. Sans toi, mais une foi, sans loi pour une fois, sans toi, mais une foi qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi pour une fois, sans toi, mais une foi qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour.